Bol de sagesse vous présente les signes qui montrent que votre relation est à sens unique, et que faire à ce sujet. Dans votre couple, vous êtes la seule à fournir des efforts pour qu'il fonctionne. Vous vous sentez souvent frustré et pas écouté? Attention, ce sont peut-être les signes d'une relation à sens unique. Bien sûr, chaque relation a sa propre dynamique. Et l'idéal serait de partager à parts égales, mais il peut y avoir des jours où vous allez faire 75% du travail parce que l'autre est trop occupé ou stressé. Puis il y a des moments où vous devez prendre du recul et le laisser exécuter jusqu'à 100% du chemin parce que vous n'avez pas assez d'énergie pour vous-même pendant un certain temps. C'est normal. Mais si vous êtes seul à fournir et investir de l'attention, de l'énergie, du temps, de responsabilité et de sentiments, alors c'est une relation à sens unique. Dans une relation unilatérale, il manque souvent le sain équilibre nécessaire à la stabilité de la relation, qu'il s'agisse de la quantité d'efforts, d'énergie, de communication, d'émotions ou de finances. Une personne travaille plus fort que l'autre pour que les choses fonctionnent et que la relation reste à flot, mais le lien significatif commence à se dissoudre parce que le déséquilibre n'est pas tenable longtemps. Pour clarifier, l'équilibre ne signifie pas que tout doit être partagé de manière égale dans la relation pour qu'elle fonctionne. Cela signifie que, quelle que soit la forme que prend l'équilibre dans la relation, c'est vous et votre partenaire qui en avez décidé ainsi. La solitude, le ressentiment, la colère et d'autres émotions commencent à faire surface dans les relations unilatérales, parce que ce n'est pas une décision que vous et votre partenaire avez prise ensemble. Les relations sont faites de concessions et de compromis, et elles en ont besoin pour fonctionner correctement. Dans une relation entre deux personnes, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles, la communication, l'écoute ou encore la confiance permettent de construire une base saine et solide. Et les deux partenaires de la relation doivent mutuellement fournir des efforts et de l'attention pour qu'elle fonctionne. Mais parfois, il se peut qu'un déséquilibre se fasse ressentir, et une seule personne fait le plus gros travail de la relation, que ce soit mentalement, physiquement ou émotionnellement. Ce déséquilibre peut être temporaire, si l'une des deux personnes est occasionnellement trop occupée ou stressée. Il peut arriver que, par moment, vous n'ayez plus l'énergie, et laissez votre partenaire ou ami gérer temporairement votre relation. Si ce déséquilibre reste limité dans le temps, et s'il ne se met pas à devenir majeur dans votre relation, il reste supportable. Néanmoins, il peut prendre une place trop imposante entre deux personnes. Dans ce cas-là, on parle plutôt de relation à sens unique. Et ce terme s'applique autant aux relations amoureuses qu'aux relations amicales, familiales ou professionnelles. Si vous donnez plus que vous ne recevez, il est temps de réévaluer votre situation et de vous assurer de répondre à vos besoins. Voici les signes d'une relation à sens unique qu'il faut savoir reconnaître. Ces mêmes signes s'appliquent à toutes les autres relations, amicales, familiales et professionnelles. Voici les signaux d'alarme à reconnaître. 1. Il ignore vos préoccupations. Votre partenaire ne vous critique peut-être pas ouvertement ou ne minimise pas vos préoccupations. Cependant, reste-t-il silencieux lorsque vous essayez de parler des problèmes que vous constatez dans votre relation? Une relation exige de travailler en équipe et de communiquer lorsqu'il y a des conflits. Si votre partenaire vous ignore, lorsque vous essayez d'exprimer une préoccupation, il vous fait comprendre qu'il n'est pas aussi investi dans la relation que vous l'êtes. 2. Votre partenaire ne vous rend pas l'appareil. Votre partenaire vous demande-t-il souvent de lui rendre service, même si vous semblez occupé ou fatigué? Il hésite ou refuse carrément lorsque vous lui demandez de l'aide en retour. C'est encore pire s'il se fâche lorsque vous devez refuser quelque chose qu'il veut. Dans une relation saine, chaque partenaire doit être prêt à aider l'autre. Il ne devrait pas y avoir de culpabilité ou de honte si l'un des partenaires doit dire non lorsqu'on lui demande une faveur. Si votre partenaire demande toujours de l'aide, mais ne veut jamais rien faire pour vous, c'est un signal d'alarme majeur. 3. Vous avez la sensation que votre relation s'effondre si vous ne la prenez pas en main. C'est toujours vous qui engagez la conversation. Si vous ne prenez pas de nouvelles, votre partenaire n'en prend pas, comme s'il savait que vous alliez le faire. Et cela vous rend malheureux. De plus, vous êtes plus facilement déprimé si vous ne recevez pas de messages de la journée. 4. Vous vous excusez constamment. Vous passez votre temps à faire des compromis et êtes désolé pour à peu près tout ce qu'il se passe dans votre relation. Des excuses excessives peuvent être une façon de s'assurer que tout se passe bien dans son couple et de s'écraser face à son partenaire pour lui faire comprendre à quel point il nous est précieux. Mais ce n'est pas le signe d'une relation saine. Vous avez l'impression de devoir toujours vous excuser. Il peut y avoir des moments où vous êtes en faute, mais si vous êtes le seul à vous excuser à chaque fois, vous devez peut-être réfléchir à votre relation. Si votre partenaire déforme toujours vos propos ou vous fait sentir coupable d'exprimer vos préoccupations, il est fort probable que votre relation soit toxique et unilatérale. Il s'agit d'une forme de violence psychologique connue sous le nom de gaslighting ou la manipulation destructrice, et ce n'est jamais acceptable.
Votre partenaire n'est, bien sûr, pas le seul responsable de votre bonheur. Cependant, il doit prendre vos préoccupations au sérieux. N'oubliez pas que vous ne devriez jamais avoir à vous excuser ou à vous sentir mal de chercher du soutien, surtout auprès de votre partenaire. 5. Vous n'êtes pas sa priorité. Passez-vous toujours après les amis de votre partenaire? Sort-il régulièrement sans jamais vous inviter? Tout le monde a besoin de temps pour se ressourcer auprès de ses amis. Mais si votre partenaire ne semble jamais vouloir de vous, lorsqu'il est avec d'autres personnes, vous devriez vous inquiéter. Cela est d'autant plus vrai si vous vous faites accuser de harcèlement, lorsque vous demandez pourquoi il ne vous invite jamais. Il est normal de ne pas tout faire ensemble, et d'avoir du temps pour soi, mais si votre partenaire ne souhaite pas intégrer vos vies d'une manière ou d'une autre, il se peut que votre relation soit unilatérale. Votre partenaire est prêt à tout pour ses amis, mais pas pour vous. Il annule même des rendez-vous prévus avec vous à la dernière minute, parce que ses amis ont besoin de lui. Vous n'êtes pas sa priorité, contrairement à lui. Avant de perdre totalement confiance en vous, posez-vous la bonne question. Cette relation mérite-t-elle que vous vous investissiez davantage? 6. Vous finissez toujours par justifier ses comportements. Malgré le fait que votre partenaire ne vous accorde pas autant d'importance que vous lui en donnez, vous avez l'habitude de justifier les comportements de votre partenaire, notamment sa non-implication ou son indifférence. Indirectement, vous lui donnez votre accord pour ne pas s'investir dans la relation. Cessez de justifier systématiquement son comportement, car vous ne lui rendez pas service. 7. La communication ne va que dans un sens. Quand votre partenaire vous parle, vous lui prêtez toujours une oreille attentive. Mais à l'inverse, il ne vous écoute pas. Vous exprimez vos pensées et vos sentiments, mais vous ne recevez pas ou peu de réponses. La personne en face est trop occupée, et n'a pas le temps à vous consacrer. Et ce manque d'intérêt montre le sens unique de votre relation. Vous devez prendre l'initiative de la communication. Posez-vous les questions suivantes. Êtes-vous toujours ou souvent celui ou celle qui tend la main? C'est vous qui envoyez les textos, qui téléphonez et qui planifiez les rendez-vous. Si vous n'appeliez pas, ou ne planifiez pas de rendez-vous, votre partenaire et vous allez passer des jours sans vous parler. Si c'est le cas, vous avez probablement affaire à une relation unilatérale. N'oubliez pas que certaines personnes sont plus aptes à communiquer que d'autres. Cependant, vous ne devriez pas être le seul à faire l'effort de rester en contact, ou de tenter de maintenir la relation en vie. En outre, vous ne devriez pas avoir à vous battre pour obtenir du temps et de l'attention de votre partenaire. Au contraire, les deux devraient vouloir se connecter l'un à l'autre physiquement et émotionnellement s'ils sont intéressés. Si vous remarquez que la communication provient principalement de vous, cela pourrait être un signal d'alarme à ne pas négliger. 8. Ses besoins passent avant les vôtres. Vous faites régulièrement des choses pour votre partenaire alors que c'est lui qui devrait s'en charger. Si cela peut être considéré comme de l'attention que vous portez ponctuellement à ses besoins, vous en oubliez en fait les vôtres. Et ce sont les prémices d'une relation toxique. 9. Vous vous sentez vide après avoir passé du temps avec. Lorsque vous commencez à ressentir une sensation de vide après avoir passé du temps avec votre partenaire, c'est le signe que votre relation est déséquilibrée. Vous êtes vidé de votre énergie, car malgré le fait que vous placiez toute votre énergie dans cette relation, vous n'obtenez absolument rien en retour. 10. Vous êtes chargé d'organiser toutes les activités. Dans votre relation, vous êtes seul pour tout organiser. Les restaurants, les sorties, les vacances, etc. Vous ne sentez aucune prise de décision en face de vous. Si vous ne décidez pas, rien ne se passe. C'est peut-être le temps d'en avertir votre partenaire. Vous choisissez les restaurants, planifiez les sorties amusantes de la fin de semaine, et définissez les durées et les dates de toutes vos sorties. Votre partenaire ne veut pas s'en mêler ni s'impliquer ou faire beaucoup d'efforts. Bien sûr, votre amoureux ou amoureuse peut vous inciter à continuer, et à se réjouir de vous accompagner, si c'est vous qui payez le restaurant. Mais être avec vous n'est pas au sommet de ses priorités. Les gens prennent du temps pour faire les choses qui leur importent. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Ainsi, s'il ne prend pas de temps pour vous, il pourrait manquer d'intérêt pour vous et votre relation. Faites attention à ces comportements qui sont en réalité très toxiques pour votre couple. 11. Vous ressentez un sentiment d'insécurité quant à l'engagement de votre partenaire, et vous êtes toujours stressé. Vous vous inquiétez toujours de votre relation et de ce que fait votre partenaire. Essayez-vous désespérément de lui montrer que vous l'aimez tout en vous pliant en quatre pour vous assurer que vous ne l'ennuyez pas. Ce jeu de devinette permanent a très probablement des conséquences néfastes sur votre santé mentale. Vous vous sentez probablement anxieux, déprimé, émotionnellement épuisé la plupart du temps, voire tout le temps. Une relation amoureuse devrait vous rendre heureux. Elle ne devrait pas vous donner constamment l'impression d'être au bord de la crise de nerfs. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous fait ressentir de l'insécurité et de l'anxiété, vous devez soit aborder les problèmes de front, soit mettre fin à votre relation. Votre santé et votre bien-être sont trop importants. Votre partenaire vous souffle le chaud et le froid, et vous n'arrivez pas à situer à quel point il veut être engagé auprès de vous.
Vous avez même cette désagréable sensation qu'il est toujours ailleurs, même en votre présence. 12. Vous justifiez constamment ces actions. Devez-vous toujours expliquer à votre famille pourquoi votre partenaire ne s'est pas présenté au dîner par hasard? Devez-vous inventer des excuses pour expliquer pourquoi il s'est mal comporté devant vos amis? Si vous êtes toujours en train de justifier les actions de votre partenaire, votre relation est peut-être unilatérale. Tout le monde a des mauvais jours, mais si votre partenaire a plus de mauvais jours que de bons, et que vous vous surprenez à trouver des excuses avant même que les choses ne tournent mal, vous devriez peut-être examiner votre situation de plus près. 13. Vous ne partagez ni ne discutez aucun objectif. Êtes-vous tous les deux sur la même longueur d'onde, en ce qui concerne votre avenir? Voulez-vous vous marier, vivre ensemble ou avoir des enfants? Votre partenaire souhaite-t-il vraiment l'une ou l'autre de ces choses? Parfois, une relation unilatérale se forme, lorsque deux personnes se fixent des objectifs différents. Il est normal de s'éloigner, et de commencer à donner la priorité à des choses différentes, mais vous ne devriez pas non plus rester dans une relation dans laquelle vous n'avez plus rien en commun avec l'autre personne. 14. Il n'y a plus d'intimité. Votre partenaire a-t-il perdu tout intérêt pour le sexe? Si vous avez encore des rapports sexuels, est-ce qu'ils sont banals et dénués d'émotion? Qu'en est-il des autres formes d'intimité? Il est normal que les partenaires aient des rapports sexuels moins fréquents après un certain temps de vie commune, mais êtes-vous liés par d'autres moyens? Par exemple, votre partenaire montre-t-il parfois des signes physiques d'affection, comme des câlins? Partagez-vous une connexion intellectuelle autour de certains livres ou films? Si votre partenaire et vous n'est plus intime, et qu'il ne semble pas intéressé à essayer de raviver les choses, votre relation est probablement unilatérale. 15. Il cache ses mauvaises habitudes. Votre partenaire a-t-il pris récemment des habitudes potentiellement dangereuses, tout en sachant que vous n'approuvez pas? Prend-il des drogues, fume-t-il ou boit-il beaucoup? Ce genre de comportement montre un manque de considération pour vous et vos sentiments. Il devrait s'efforcer de s'épanouir, et non faire des choix qui risquent de mettre votre relation à rude épreuve. Quand faut-il mettre fin à une relation à sens unique? Être dans une relation à sens unique, et ne pas s'en défaire, peut montrer que vous êtes dans une relation de codépendance, c'est-à-dire que vous vous effacez pour l'autre. Si cette situation vous convient aujourd'hui, et vous fait sentir aimé, elle joue à la longue sur votre estime personnelle, et peut devenir une source de souffrance. Et si vous sentez que vous donnez plus que vous ne recevez dans la relation, il est temps que vous redonniez du sens à cette relation, ou que vous vous demandiez si elle vous apporte vraiment quelque chose. Parlez-en ouvertement et calmement à votre partenaire, et voyez sa réaction. Si la personne en face ne semble pas disposée à changer ni à vous consacrer davantage de temps, la relation devient toxique. Faites-vous des efforts dans votre relation sans rien obtenir en retour? Il est courant, et parfaitement normal, que les couples connaissent des hauts et des bas dans leur relation. Ce qui n'est jamais acceptable, par contre, c'est qu'une seule personne fournisse tous les efforts. Ce type de relation est frustrant, et peut facilement avoir des répercussions sur votre santé mentale. Si cela vous semble familier, vous vivez peut-être une relation unilatérale. Conclusion. Les gens prennent du temps pour faire les choses qui leur importent. On trouve toujours du temps pour des personnes qu'on aime. Ils sont notre priorité. Voilà ce qu'il faut retenir. Y a-t-il une idée qui a retenu votre attention? Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, abonnez-vous, aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire.